Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le vendredi 31 mai de l'an 2019. Nous sommes exactement au lendemain de la célébration de la fête de l'Ascension chez les fidèles chrétiens. J'espère que vous avez passé de très bons moments de fête. Sur Free Matin à suivre, la une des journaux. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à Ouna Ladjivan, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Trois grandes actualités. Il s'agit de la conférence de presse animée par le procureur de la République par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou le mardi dernier au sujet de la poursuite des auteurs et complices des actes de vandalisme perpétrés les 1er et 2 mai 2019. Nous avons également la une des journaux. Les nouveaux clients corrompent très prochainement la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ceux qui ont été épinglés dans l'inspection générale des ministères. Et pour finir, nous avons l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Dans le bulletin matinal d'information, retour sur la remise du Grand Prix Vénus d'Ébène au lauréat de l'édition 2019. C'était donc ce mercredi à Cotonou. Nous y reviendrons dans un instant dans le bulletin matinal d'information. Les sports avec Larios Adiagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Au menu de l'actualité sportive. Nous aurons également les nouvelles de la Coupe du Monde U20 pour l'an 2019 où deux équipes africaines se sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. La revue de presse nationale sera signée Marcel Fondji. Le commentaire sur l'actualité, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Signature Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette inspection générale des ministères en 2018, plusieurs cas de malversation décelés, les acteurs poursuivis ou les auteurs poursuivis, des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information. Toujours à la une de la nation du jour à l'oreille droite de sa une, affaire violence post-électorale, la poursuite des commanditaires envisagée. Toujours à la une de la nation du jour, journée de consultation régionale des pays francophones d'Afrique, le renforcement de la coopération numérique au cœur des débats. Matin libre manchette ce matin affiche Patrice Talon et candidat Marie Azanaï et titre dialogue post-législative à qui profite le raidissement des positions, s'interroge le canard. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. BPC 2019, 210 absents dans le mono, rapporte la une du jour du matin libre ce jour. Haute autorité de l'audiovisuel de la communication, 6e mandature, candidat presse écrite, qui est Franck Potier. Des réponses à cette interrogation à la page 2 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent au quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre mauvaise gouvernance dans des ministères, plusieurs cadres épinglés pour détournement, la thérapie Talon pour sauver des milliards de francs CFA et à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC 2019, Basile Thibozo lance l'assaut du gagnant. Il a le soutien de toutes les générations selon le confrère de l'informateur. Nous restons à la une de l'informateur du jour. À l'oreille droite de sa une du jour, le Canard vous invite à suivre ou à lire le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Soleil Bénin Info en manchette. Après la déchéance des généraux Rounonkwe et Roundéon, branle-bas au sein de la hiérarchie de la police républicaine, tout ce qui va bientôt se passer. Le Canard vous propose cela à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à présent à Point Média qui titre ce matin en manchette. Déjà victime d'une assignation à domicile, Talon négocie l'exil de Boniaï d'après Saka Fikara. Nous passons à présent à le révélateur du jour, mise en œuvre de la ZLEC, un pas de géant vers le commerce intra-africain. Le matinal en manchette ce matin, examen des rapports des IGM par le Conseil des ministres, malversation dans 16 ministères. Le compte rendu à la page 9 de la parution du jour du quotidien Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal, information judiciaire sur les violences des 1er et 2 mai 2019. Les commanditaires des casses bientôt identifiés. Plus de précision à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Nous restons à la une de Le Matinal, 36e plutôt, session du Conseil des ministres du CAMES, le supérieur, se réforme. Le potentiel en manchette ce matin, paiement des prestataires de l'État, des pièces de blocage supprimées, un climat apaisé, des affaires, des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard et insuffisance notoire liée à la gestion financière et comptable, les portes de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme s'ouvrent pour les cadres fautifs. Le pays et l'événement précis plutôt en manchette ce matin, simplification des pièces administratives exigées. Le gouvernement soulage les prestataires de l'État. Des détails à la page 10 de la parution du jour du Canard et toujours à la une de l'événement précis en deuxième titre à la une. Destruction des infrastructures routières à Aboumé-Calavi. Le maire Georges Bada exige la réparation des dommages. Nous passons à présent
présent au quotidien Le Matin, investiture et lancement de campagne, 6e mandature à la HAC. Basile Tibozo déclare sa candidature. Plus de détails dans les colonnes de la parution du Jour du Canard. Et la presse du jour ce matin en deuxième titre à la une évoque les marchés publics, gestion du matériel de l'État et c'est savoir que des mesures pour contrer des cas de malversation ont été prises en Conseil des ministres dernier. Des détails à la page 4 de sa parution du jour. Jugement des présumés auteurs des violences en période électorale au Bénin. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou se déclare incompétent. Nous restons à la une du quotidien La Presse du jour. Grand chancellerie du Bénin, Constance Méfond, chevalière de l'Ordre national du Bénin. Le meilleur en manchette ce matin, rapport des inspections générales des ministères au titre de l'année 2018. Des graves irrégularités enregistrées, des sanctions annoncées. Patrice Talon résolument engagé à assainir les finances publiques. Campagne électorale pour le compte de la 6e mandature de la HAC. Basile Tibozo ouvre le bal et annonce le printemps de la presse béninoise. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant, deuxième titre à la une, main tendue du chef de l'État pour le dénouement de la crise politique. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et la Force Courir pour le développement du Bénin FCDB saisissent l'opportunité. Claudine Prudential Fiavi et l'opposant Soumano Toleba, soucieux d'un Bénin en paix. Nous restons à la une de L'Indépendant, réforme dans l'exécution des dépenses publiques. Romuald Wadani simplifie la procédure de paiement des prestataires. Toujours la une de L'Indépendant du jour, violence procédure électorale, auteur et commanditaire dans le viseur de procureur et l'homme Mario Metonou. Nous passons à présent au quotidien Monde 7 Info, déclaration de patrimoine au Bénin. Gérard Benochi, premier député, a déclaré c'est bien un bel exemple que nos élus doivent suivre. Nous passons au quotidien Le Nouvel Observateur, construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Pourquoi faire, s'interroge le Canard, vers un nouvel éléphant blanc, s'interroge le confrère. Nous passons à Le Pays émergent, soutien encombrant du parti FCDB au régime actuel. Talon doit auditer la gestion de Soumano Toleba lors de son passage à la Sobimap, à moins que l'impunité soit un vain mot sous la rupture. La mouvance n'est pas un refuge pour les pilleurs de l'économie béninoise, selon le confrère de Le Pays émergent. Le Béninois libéré, procès de Modeste Doubla à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le délibéré ramené au lundi 3 juin, c'est-à-dire le lundi prochain. Toujours à la une de Le Béninois libéré, exécution des marchés publics, la liste des pièces à fournir à alléger. Wadain booste ainsi le climat des affaires. Nous restons à la une de Le Béninois libéré. Élection du conseil devant représenter la presse écrite à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC. Basile Tibozo, le choix de la jeunesse selon le confrère de Le Béninois libéré. Du confrère de Le Béninois libéré, passons à Le confrère de la matinée qui titre ce jour en deuxième titre à la une. Signature d'accord de partenariat et d'appui aux fédérations sportives francophones Mathurin de Chacus, hôte de l'Élysée le 4 juin prochain, en présence du président de la FIFA qui l'a reçu dès les premières heures de son élection. Nous passons à l'autre quotidien pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Impossibilité de connaître du dossier des personnes interpellées du flagrant délit. Les explications du procureur de la République sont à découvrir à la page 2 de l'apparition du Jour du Canard. Et aménagement de la corniche est de Cotonou, le gouvernement déterminé à assurer une meilleure protection de la côte. Merci à vous pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à la revue de presse nationale. Marcel Fonji. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de presse de ce vendredi 31 mai 2019. Depuis la session au pouvoir du gouvernement de la rupture, de nombreuses réformes sont enclenchées pour le bien du peuple béninois. Et cette fois-ci, c'est l'autre vision qui nous informe par sa manchette que lors de la procédure de paiement des prestataires de l'État, plusieurs pièces administratives sont désormais supprimées au profit des usagers. Le journal précise qu'il s'agit d'une réforme majeure dans l'exécution des dépenses publiques en vue de l'amélioration des relations entre l'administration et ses clients. La presse du jour précise qu'il s'agit de l'extrait du registre de commerce, l'attestation d'identifiant fiscal unique, l'attestation fiscale, l'attestation de la Caisse nationale de la sécurité sociale et l'attestation de non-faillite. D'une réforme à une autre, le gouvernement béninois reste ferme dans son projet de lutte contre l'impunité. Le quotidien La Nation, à sa manchette de ce matin, informe que dans le cadre des inspections générales des ministères, en 2018, plusieurs cas de malversation sont décelés et les auteurs sont donc poursuivis. Le matinal appuie cette information en précisant que l'examen des rapports des IGM au titre de l'année 2018 a révélé des insuffisances liées à la gestion financière et comptable. À cet effet, le gouvernement tient à mettre fin à la distraction de l'argent public dans les ministères.
Politique à présent, les auteurs des violences préélectorales passées doivent être poursuivis et arrêtés. À travers un point de presse tenu le mercredi 29 mai dernier par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Elan Mario Metonou, il ressort une réorientation des infrastructures commises par les auteurs et une affectation du dossier à un juge d'instruction pour une bonne gestion du dossier, précise dans ses colonnes le Béninois libéré. À l'occasion de la fête de l'Ascension du Seigneur, Soumane Touleba a une fois encore montré qu'il a le développement du Bénin à cœur. Le quotidien La Boussole affirme que dans sa logique d'une opposition constructive et soucieux de la conservation de la paix au Bénin, le parti FCBD de Soumane Touleba a saisi l'occasion de la célébration de la fête de la montée du Seigneur au ciel pour exhorter la classe politique béninoise à la sagesse, condition sine qua non pour le vrai développement du pays. Le pays émergent de son côté qualifie les actions du parti FCBD d'un soutien encombrant au régime actuel. C'est pour cela qu'il titre en manchette que Talon doit auditer la gestion du Soumane Touleba lors de son passage à la Sobemap. Le quotidien béninois d'information révèle que Touleba cherche une protection auprès du président Talon et insiste que la mouvance n'est pas un refuge pour les pilleurs de l'économie béninoise. Un mot en sport pour finir. Le confrère de la matinée informe que la signature d'accords de partenariat et d'appui aux fédérations sportives francophones aura lieu le 4 juin prochain en France. À cet effet, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, sera de la partie en présence du président de la FIFA qui l'a reçu dès les premières heures de son élection. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à vous. Nous vous invitons à présent à suivre le bulletin matinal d'information avec Dorcas Gamogba. Bonjour à tous. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, Mario Metonou, a apporté des clarifications sur le procès des manifestants arrêtés lors des violences des 1er et 2 mai 2019. C'était à la faveur d'un point de presse tenu hier à Cotonou. Selon ses explications, les actes de vandalisme commis au cours de ces manifestations ont été planifiés. Pour le procureur, les informations ouvertes devant un juge d'instruction unique permettront non seulement de sanctionner efficacement les acteurs directs, mais également de rechercher, d'interpeller et de poursuivre les commanditaires de ces actes. Le collectif d'écrivains et éditeurs béninois Venus d'Ébène a procédé mercredi dernier à la remise du Grand Prix Venus d'Ébène aux lauréats de l'édition 2019. La cérémonie de remise de prix au gagnant Edmond Yétognon a eu lieu à l'hôtel Kodiam à Cotonou. Images et son. La rose empestée, c'est le titre de l'ouvrage de Edmond Yétognon qui a reçu le Grand Prix des éditions Venus d'Ébène 2019. Lors de la cérémonie de remise de prix, les membres du jury ont salué la qualité des tests et félicité tous les candidats pour le travail d'écriture et l'actualité des problématiques abordées. La rose qui embaume ce roman est bien empestée et garde une lourde odeur de culpabilité. L'auteur nous la transmet d'ailleurs par son style d'écriture d'une simplicité rayonnante. Ce livre peut et doit être lu par toutes les générations. Le registre courant utilisé ici facilite la compréhension et introduit le lecteur dans l'univers du récit. C'est une œuvre qui servira à la postérité en étant un vrai outil scolaire. Chaque Grand Prix littéraire réserve toujours une découverte et une très bonne surprise. C'est le cas de la rose empestée qui doit être absolument lue. À l'issue de la cérémonie, le lauréat Edmond Yétognon a salué l'initiative. Il n'a pas manqué d'évoquer quelques lignes du contenu de son ouvrage. Je vous prie de ne pas vous arrêter en si bon chemin. C'est également le lieu de remercier les parrains et contributeurs à ce concours. Je vous demande respectueusement de continuer par soutenir cette noble initiative dont l'objectif principal est de valoriser les jeunes talents de notre pays. Je finirai mes propos en exhortant toutes et tous à aller à la découverte de cette magnifique œuvre. L'ouvrage édifie, son prix séduit, exhorte chacun de nous à la tolérance dans sa vie de couple. Il résonne comme un véritable plaidoyer. Faut-il en dire plus? Il ne reste qu'à souhaiter une bonne lecture
à chacun et à tous. La présidente du jury a rappelé le mode de sélection des éditions Vénus d'Ébène, une initiative qui entend créer un vivrier d'écrivains de la nouvelle génération au Bénin et à l'international. Les 3 tests qui étaient choisis quand même méritaient de gagner le prix. Mais comme il l'a dit, c'est que ce test-là particulièrement a recueilli de très bonnes notes de la part de chacun des membres du jury. L'autre chose, c'est qu'il y a une mention spéciale du jury, c'est qu'il y a un autre test qui nous a également beaucoup plu. Et l'objectif, c'est que nous puissions à plus ou moins long terme éditer également ce test-là. La cérémonie a été clôturée par une séance de dédicaces. Les regards sont à présent tournés vers les prochaines éditions du Grand Prix Vénus d'Ébène. À l'issue de la cérémonie, l'écrivain et auteur Edmond Yétognon a exprimé sa joie et a exposé quelques particularités de son ouvrage. Il a également invité les jeunes écrivains-auteurs à se lancer dans l'aventure. On l'écoute. C'est un grand honneur pour moi d'être aussi élevé à ce niveau aujourd'hui. En tant qu'auteur, j'entre dans la vie, dans une autre vie, je dirais. Et ce n'est qu'une joie immense pour moi. La Rose empestée, c'est un roman qui aborde beaucoup de thématiques, mais la thématique phare, comme on l'a présenté tout à l'heure, la présentatrice du document, c'est sur les châtiments liés au genre. C'est vrai, l'auteur a montré comment du jour au lendemain, un amour aussi intense peut se tourner en vinaigre et comment on peut basculer d'un sentiment amoureux à celui de haine, naturellement. Mais la fin, comme l'a dit tout à l'heure la présentatrice, a été sanctionnée par des faits que vous aurez le temps de découvrir dans le document, où nous avons essayé de montrer que quel que soit ce qui se passe dans un foyer, dans un couple, les partenaires doivent cultiver la tolérance. Et voilà un peu le message que nous avons tenu à passer à travers ce roman. Oui, pour la suite, c'est de voir réussir ce document. Et la réussite, c'est à travers l'acquisition du document par beaucoup de personnes. C'est de voir ce document entre les mains de beaucoup de lecteurs et c'est de voir ces lecteurs lire, mais relire ce livre. Voilà, ce n'est que ça qui fait la satisfaction d'un auteur, quand son livre traverse des frontières, quand son livre parcourt des pays. Je crois que c'est ça et c'est ce que je souhaite pour ce nouveau bébé qui vient de naître. Je rends grâce à Dieu d'avoir eu connaissance de cette initiative et d'y avoir participé. Si cette initiative n'existait pas, il faut la créer. C'est une très belle initiative qui vient encourager les jeunes auteurs, en tout cas ceux qui rêvent d'être auteurs et qui n'ont pas tellement de moyens pour s'exprimer. C'est une initiative qui vient vraiment révéler au monde les talents qui sont quelque part et qui ont envie qu'on les appelle, qu'on leur donne ce titre d'auteur-là, mais faute de moyens qui n'arrivent pas. Donc c'est une bonne initiative et je voudrais dire, encourager les éditeurs à aller dans ce sens pour promouvoir les jeunes talents de notre pays. Hors de nos frontières, à présent, au Soudan, des centaines de femmes ont participé à une marche de protestation hier à Khartoum. Les manifestantes ont marché en direction du siège de l'armée après les appels des leaders de la contestation. Ces derniers réclament aux militaires le transfert du pouvoir aux civils. Il faut souligner que depuis le 6 avril, des milliers de manifestants campent devant le siège de l'armée à Khartoum. En Haïti, des élus de l'opposition ont saccagé une salle du Sénat. Ils s'opposent en effet à la conduction de certains ministres dans le processus de ratification de la politique générale du nouveau Premier ministre. Cela fait plus de 2 mois que le pays ne dispose que d'un gouvernement démissionnaire. Ce sera tout pour ce bulletin d'information.
Merci de l'avoir suivi. Le commentaire sur l'actualité, Kader Achirou, cette main tendue du président Patrice Talon qui est toujours mal interprétée de part et d'autre? Oui, bon, elle est mal interprétée de part et d'autre, surtout par les opposants parce qu'ils estiment peut-être que c'est un marché de dupes et comme cela a été dit, déjà nous espérons qu'ils vont très vite prendre conscience et espérer et prendre cela comme, je dirais, ce qui est celui d'UDBN a réagi et a accepté cette méthode. Nous avons également le parti FCDB de Soumane Toleba. Tout à fait. Nous attendons dans les prochaines heures le parti de renouveau démocratique PRD de Maître Adé Mbeki. Nous espérons que DUD de Valentin Aditi Roudé également va s'inscrire dans cette même dynamique et que l'Union sociale libérale fera preuve de réalisme comme il l'a fait lors de cet appel à ingérence externe en saisissant cette main du chef de l'État pour que véritablement les assises nationales s'instaurent et qu'on puisse en finir un peu avec les querelles intestines et que les débats politiciens opposant de vraies idées politiques, de vraies idéologies reviennent et je dirais, constituent en quelque sorte le quotidien des uns et des autres. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons au sport sur Free Matin. Les sports sur Free Matin, Coupe du monde des moins de 20 ans, Pologne 2019. Le Nigeria a rejoint hier le Sénégal en 8e de finale grâce au match nul arraché contre l'Ukraine. À nouveau, bonjour. Oui, bonjour Nadège. Et effectivement, le Nigeria accède à ce second tour de la Coupe du monde U20 Pologne en 2019 grâce à ce point pris face à l'Ukraine. Tout a mal commencé pour les Nigérians qui ont manqué de transformer un penalty pour égaliser déjà lors de la première période. Mais en seconde période, ils ont pu recoller au score et arracher ce point qui leur a permis de terminer. Et troisième de leur poule, le groupe D, derrière l'Ukraine et les États-Unis avec 4 points au compteur. Et ils figurent ainsi parmi les 3 meilleurs troisièmes de la Coupe du Monde. Et pour rappel, le Sénégal, les Lionceaux de la Teranga, ont obtenu leur ticket dès la deuxième sortie dans ce mondial U20. Mieux encore, ils ont terminé premier du groupe A, le groupe du pays hôte qui a terminé troisième de la compétition ou de la phase de groupe. Ce vendredi, le Mali et l'Afrique vont essayer d'imiter le Sénégal et le Nigeria. Le Mali et l'Afrique et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, d'accord. Oui, le Mali et l'Afrique du Sud. Et d'abord pour le premier, les Aiglons du Mali affrontent la France à 17h. Un nul leur suffit pour valider leur ticket pour les 8e de finale. Mais en cas de victoire face aux Bleuettes, les jeunes Maliens vont prendre la première place du groupe face à leurs adversaires actuels. Premier avec 6 points au compteur. Le Mali est juste derrière la France avec 4 points. Et pour l'Afrique du Sud, la tâche sera plus compliquée parce que l'Afrique du Sud est actuelle 4e du groupe avec 0 points au compteur, moins 4. Et l'Afrique du Sud rencontre le Portugal qui est 3e du groupe. Donc les Sud-Africains auront du boulot et ce soir à partir de 19h30. Mais une victoire peut permettre aux Sud-Africains d'espérer atteindre le second tour. Vite alors Ligue 1 pour finir, la 36e journée se dispute ce week-end. Effectivement, et déjà demain samedi, nous aurons Esaïe Football Club qui va recevoir Soleil FC d'Akpakpa. Soleil FC était au repos lors de la 35e journée. Et Énergie FC Panthère de Djougou, et ce sera du côté du campus d'Abomey-Calavi. Aspac USS Craqué à Cotonou de le stade René Pleven de Cotonou. Béquet, 2e au classement à 2 longueurs des Buffs FC du Borgou, reçoit au stade de Ndali, au stade Bonan Kéry de Ndali, la jeunesse athlétique de Cotonou Jacques, et le leader Buff FC va accueillir
au stade municipal de Parakou la jeunesse sportive de Poubet. Et il faut noter que pour le compte du dernier match de la 35e journée, les portuaires, l'association sportive du port autonome de Cotonou Aspaka a été battue par UPI ONM 2-1 sur la pelouse synthétique de l'université d'Abomey-Calavi. Rapidement en Ligue 2, on joue également la 36e journée ce week-end et à suivre Delta FC de Glazoué, Espoir de Savalo. C'est un duel ou un derby des collines. Dynamo de Parakou, Mamba Noir au stade municipal de Parakou et le choc de la journée entre Hodio FC de Comé et Real Sport de Parakou. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Ici s'achève l'actualité sportive sur Frimatin. On vous retrouve donc dans la grande édition du journal pour d'autres informations sportives. Ainsi, nous bouclons Frimatin de ce vendredi 31 mai 2019. Merci à tous pour l'attention. Portez-vous bien. Et à lundi prochain pour un autre numéro. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.